cette émission, Décrypter. Dans cette émission, comment s'orienter sur les routes. Jamais trop tard pour voler. Voyager au fil de l'eau. Info. 31% des Français partent en vacances au mois de juillet et 42% au mois d'août. Savoir dire. Dire où vous partez en vacances. En Grèce. En Grèce. Aux Antilles. Aux Antilles ou bien en Amérique plutôt. Je reste en France. Je reste en France en général. Vous partez à l'étranger pendant les vacances d'été? Non, je reste en France en général. Vous partez normalement à l'étranger pendant les vacances d'été? Non, en général, non. Très souvent. Très souvent. Jamais. Je suis trop vieux. Normalement, vous allez à l'étranger pendant À l'étranger, oui, en Grèce. En principe aux Antilles ou bien en Amérique plutôt. Alors la Méditerranée, parce que j'adore la Méditerranée, donc c'est soit l'Afrique du Nord dont je suis originaire, soit l'Italie. Je vis à l'étranger, par conséquent je vais en France pour les vacances. Savoir entendre. À vous de trouver la réponse. Combien de personnes sont parties à l'étranger l'année dernière? Où est-ce que vous êtes parti l'année dernière? L'année dernière en Italie. En France, en Savoie, la Haute-Savoie. Porto Rico. L'année dernière, on était à Saint-Tropez. En Bretagne, ça fait 13 ans que j'y vais, ouais, malheureusement. En Algérie, parce que les côtes algériennes sont très belles. L'année passée, je ne suis pas partie. L'année dernière, vous êtes parti où? Au Sultanat d'Oman. Où? Sultanat d'Oman. Si, ça existe, c'est sur la carte. Compris. 4 personnes sont parties à l'étranger l'année dernière. Rencontre. Jamais trop tard pour voler. Le ballon est né en France. Et depuis les frères Montgolfier, c'est devenu un sport. À 82 ans, Madame Daron confie son baptême de l'air à Claude Pérez, fort de 30 ans d'expérience, et qui lui réserve quelques brûlantes surprises. Pour Madame Daron, l'aventure commence. Quelle Et vous allez vers Claude. Vous avez peur? Pas du tout. Non, je suis gentiment accompagnée de ces dames, de ces messieurs, puis j'ai confiance en eux. Au revoir. Au revoir. Là, nous sommes à 250 mètres par rapport au terrain de décollage. Alors, nous sommes déjà à une certaine altitude. Même si Bagnères de Bigorre dans les Pyrénées est un lieu intéressant pour le ballon, aujourd'hui, il n'y a pas de vent du tout. Et sans vent, un ballon n'avance pas. Quand il n'y a pas de vent, il faut qu'on modifie l'altitude pour essayer de trouver des courants favorables pour l'atterrissage.
Je pensais qu'on allait plus rapidement que ça, voyez-vous. Je me disais, tiens, on va survoler toutes les Pyrénées, voire même le Gers, etc. Alors, sans vent, il faut prendre une décision. Je crois que je vais me reposer au terrain de décollage. Si pour Claude Pérez, ce vol est le plus court qu'il n'ait jamais fait, il restera pour Madame Daron un fantastique aller-retour dans les airs. Voilà. Bravo, hein. Bravo, j'ai gagné. Oh, j'ai gagné. Il est temps que vous pouvez. Oui. Magnifique. C'est un souvenir, je crois, inoubliable pour moi. Je craignais un peu, je me disais, voyons, si on va loin et très très haut. Mais non, vraiment, je l'ai supporté et puis c'était vraiment agréable, très sympa. Et l'atterrissage, comment ça s'est passé? Oh, très bien, tranquille. Madame, à vous l'honneur. D'abord, vous la doyenne. À votre santé. À votre santé, madame. Merci, pareillement, monsieur. Savoir dire. Amener sa voiture au garage. J'ai un problème avec ma voiture. Est-ce que vous pourriez vérifier? J'ai un problème avec ma voiture. Je pense qu'il y a une fuite d'eau. Est-ce que vous pourriez vérifier? L'atelier ferme à 18 h. L'atelier ferme à 18 h. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. J'ai un problème avec ma voiture. Je pense qu'il y a une fuite d'eau. Est-ce que vous pourriez vérifier? Bien sûr. Vous pouvez la faire tout de suite? Il faudrait d'abord que je jette un œil pour pouvoir établir un diagnostic. Bon, je vous ouvre. D'accord. Ce n'est pas trop grave, c'est juste le radiateur à remplacer. Bon, d'accord. Je peux vous la préparer pour 15 h, mais n'oubliez pas, l'atelier ferme à 18 h. D'accord, merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure, au revoir. Savoir dire. Demandez votre direction hors de la ville. Juste après l'église, vous prenez à droite. Juste après l'église, vous prenez à droite. Vous traversez le village. À la sortie, c'est indiqué. Vous traversez le village et à la sortie, c'est indiqué. Excusez-moi. La direction de la ferme auberge Kallenwasen, s'il vous plaît. Alors, juste après l'église, vous prenez à droite. Vous traversez le village et à la sortie, c'est indiqué. Vous verrez un panneau. C'est toujours à droite. Vous continuez sur à peu près 5 km. Et en sortant de la forêt, vous verrez l'auberge à droite, en haut de la colline. Merci. Au revoir. Bonne route. Juste après l'église, vous prenez à droite. Vous traversez le village. À la sortie, c'est indiqué. Vous verrez un panneau. Vous continuez sur 5 km. En sortant de la forêt, vous verrez l'auberge à droite, en haut de la colline. Info. La France a le plus long réseau routier en Europe et le plus long réseau fluvial. Rencontre. Voyager au fil de l'eau.
Béziers-Toulouse, ça fait une certaine distance, surtout si l'on tire une péniche de cette taille. Mais ce n'est qu'un exercice pour ces enfants qui vont découvrir, pendant quelques jours, l'architecture et l'histoire du canal du Midi. Effectivement, c'était souvent des chevaux qui tiraient la péniche. Ils marchaient sur les chemins de halage qu'on a là, qui suivent tout le bord du canal sur 250 km. Mais dans certains cas, c'était des hommes qui tiraient des péniches. Et c'était plus cher de payer un cheval que de payer un homme pour tirer une péniche. Et alors les hommes s'appelaient des tireurs de cordes ou des haleurs. Vous avez tiré 120 tonnes sur l'eau. Je crois que la chose la plus formidable pour eux, c'est de vivre sur une péniche et de naviguer, d'avancer, de glisser en fin de compte, de glisser dans le paysage et puis de vivre, d'être dans leur chambre, de pouvoir monter sur le pont, prendre des photos, observer un oiseau, lire un livre, s'arrêter, repartir. C'est le rythme nomade peut-être qui leur plaît le plus à mon avis. S'arrêter au fil de l'eau est l'un des plaisirs de ce voyage. S'arrêter pour explorer, comme ici, le site gallo-romain dans ses ruines, et se laisser surprendre par la campagne environnante. 6 siècles avant Jésus-Christ, ce site était habité. Il était habité pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un site qui est très élevé par rapport au reste du paysage. Alors à cette époque-là, tout ce qu'on avait, le paysage qu'on a sous les yeux là, était, disons, en marécage. Et notamment ici, l'étang de Montady, là que vous voyez, ces champs qui sont rayonnants comme ça, c'était sous les eaux. L'occasion de voir des beaux paysages, on est passé sous des ponts qui sont quand même assez anciens, puis c'est à l'étroit quand même, donc on a l'impression d'être vraiment, on est très serré, mais moi franchement j'aime bien. Ben, j'ai aimé aller faire la promenade, visiter les ruines de la ville qui est là-haut, et j'ai aimé regarder les écluses, cette écluse de Fontserrane. Quand on voyait l'eau, la pression, on avait l'impression d'être aspiré presque. Cette maison flottante,